Alors, il y a un candidat qui étonne dans cette campagne, c'est Fabien Roussel. Le candidat du Parti communiste remplit toutes les salles et où il tient ses meetings et remonte un peu dans les sondages. Il a 4,5% dans le sondage Elab ce soir. Nelson, vous êtes allé à l'un de ses meetings tout à l'heure. Vous l'avez senti, cette dynamique ? Oui, clairement. Il est bien dans sa campagne, il est bien dans ses baskets. Fabien Roussel, on était tout à l'heure à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, avec Benjamin Berthaud. Il tenait un meeting dans la salle des fêtes de la mairie. Vous allez voir son entrée sur scène, il s'est pris pour une rockstar. Ah oui, voilà, la Seine-Saint-Denis en force, il était en forme, Fabien Roussel. Ouais, presque le bisou-bisou. 700 places assises, la salle était bondée, des gens assis par terre et des écrans installés dehors pour que les gens puissent, ceux qui n'ont pas pu rentrer, puissent suivre le discours, un discours qui donnait le sourire. Oui, nous croyons en l'être humain. Nous croyons en l'être humain. Et je fais le pari de l'être humain, de sa générosité, de sa fraternité. Je revendique le droit au bonheur pour tous comme projet de société. Le droit au bonheur pour tous. Voilà, le bonheur comme projet, c'est pas mal. Oui, mais comment on l'atteint, le bonheur ? Elle est bien, votre question, Maxime. Ah oui, je sais. Le roussellement. Le bonheur pour Fabien Roussel, on y vient au roussellement. Lui veut nationaliser beaucoup d'entreprises, embaucher des fonctionnaires, 500 000, augmenter le SMIC, remettre l'impôt de solidarité sur la fortune, passer à la semaine de 32 heures, plutôt classique pour un communiste, vous allez me dire. Mais il y a des propositions qui, à gauche, peuvent étonner. Notamment, il prône le nucléaire. Il dit d'arrêter d'emmerder les Français sur l'habitat individuel et sur la voiture. Il prône la bonne bouffe et notamment la bonne viande, le bon vin. Ça, c'est pour le côté gastronomie. Et il veut aussi, en tant que candidat de gauche, embaucher 30 000 policiers en plus. Un rouge qui veut plus de bleu, c'est assez inhabituel. Donc, ça attise les curiosités. Je vais tout vous avouer, je viens écouter parce que justement, je pense que je suis perdue. Voilà. Vous n'êtes pas militante communiste Non, pas plus que ça. Je suis quelqu'un de banal. Je pense qu'on n'a pas fait de campagne aussi enthousiaste depuis au moins 2012. On a vraiment le sentiment d'être entendu et d'avoir un candidat qui porte vraiment bien nos couleurs, quoi. Chacun de nous se retrouve un petit peu dans le discours de Fabien Roussel et notamment les classes populaires. On peut dire qu'il est hype parce qu'il fait parler la droite, il fait parler la gauche. Voilà, la hype de Roussel, elle trouve aussi elle trouve aussi son origine dans les formules qu'il trouve. Il parle, Bruno en parlait, de roussellement par opposition au ruissellement qui serait plus macronien. Il oppose la gauche barbecue à la gauche Cogent en référence à une sandwicherie des beaux quartiers parisiens. C'est des formules choc qui fonctionnent. On lui a demandé où est-ce qu'il trouvait son inspiration. C'est en allant dans les bistrots qu'on entend les meilleures idées du monde. Elles se trouvent là. Il faut écouter les gens, il faut les aimer, il faut passer du temps avec eux, il faut vivre ensemble. Moi, je sais d'où je viens et je me nourris de toutes ces histoires, parfois dures, tristes, mais aussi heureuses. Et c'est de là qu'on peut tirer la plus belle des France. Donc vous êtes le candidat des bistrots ? Aussi, pas que. Voilà, pas que. La stratégie Roussel, c'est aussi d'aller au-delà du Parti communiste. On est allé tout à l'heure devant le siège, place du Colonel Fabien à Paris, et sur l'immense affiche que vous allez voir, voilà, la France des jours heureux, Fabien Roussel, le logo du PCF était écrit en tout petit. C'est marqué en tout petit, PCF, là. Qu'est-ce qui reste de communiste dans la candidature de Fabien Roussel ? Mais tout notre programme, il est rempli de partage, de solidarité, de justice sociale et de justice fiscale, d'égalité des droits pour toutes et pour tous. Ça irrigue tout mon programme. Et donc c'est plus que le communisme. Et le message que vous avez envie de faire passer, c'est votez pour Fabien Roussel, votez pas pour le Parti communiste ? Voter pour les jours heureux, c'est voter Roussel, c'est voter pour le roussellement. Roussellement, dans notre sondage Elab de ce soir, Fabien Roussel est crédité de 4,5%, vous l'avez dit, contre 1,5% pour Anne Hidalgo, la candidate du PS. La dernière fois que les communistes étaient devant les socialistes à la présidentielle, c'était en 69. Et qui était le candidat communiste ? Duclos. Jacques Duclos, exactement. Eh bien, pour aller à la salle du meeting à Montreuil, Fabien Roussel a dû passer par une place. La place Jacques Duclos, c'est peut-être pas un hasard. 21% quand même. Oui, à l'époque, c'était dans d'autres zones. époque et les socialistes faisaient 5, mais plus près, il y a eu Robert Hue, 8. Ah oui. Robert Hue, Bob, 8. Déjà à l'époque, Et il se présente 2 fois, il fait 8 et 3. Le record à battre, c'est 1,93, Marie-Georges Buffet. 2007.
c'est bien parti pour qu'il fasse mieux. Hein. Oui, bon, mais il y a la hype Roussel, mais qui est pour l'instant à 4,5%. Oui. Pas non plus. Voilà. sûr. Mais ça monte de semaine en Les semaine. femmes l'adorent. On l'a vu. Ah oui? Oui, alors ça, c'est un truc qui m'a épaté. Dans le dernier droite tableau de l'adore bord, aussi, d'ailleurs. Oui. la droite l'adore, mais alors les femmes, il y a 10 points d'écart. C'est celui qui a le plus grosse distorsion entre les hommes et les femmes. Depuis, c'est à peu près pareil. Effectivement, il y a le cas Zemmour, mais on sait un peu pourquoi. Mais lui, il y a un écart énorme. Les femmes l'adorent. C'est un bon